jour particulier parce que nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première fois dans ces locaux, dans cette nouvelle maison de Dieu que nous avons implantée à Saintes. Et il me semblait opportun de retracer peut-être un peu l'histoire de cette Église. Pourquoi l'Église essénienne chrétienne vient vers vous aujourd'hui? Quel est son rôle? En fin de compte, il faut savoir que la tradition essénienne remonte à un premier prêtre, le prêtre Enoch, qui existait il y a des milliers et des milliers et des milliers d'années et dont parle la tradition dans la Bible. Cet initiateur, Enoch, ce premier prêtre, est donc le premier à avoir eu l'alliance avec les mondes divins, avec Dieu. Et par cette alliance, eh bien, il a pu transmettre la connaissance, la sagesse qui existe de toute éternité. Et il a pu l'apporter aux hommes. Il a été donc le premier. Cette alliance, il est peut-être important de définir ce que c'est que cette alliance dont parle la tradition de tout temps. L'alliance est faite par un homme qui arrive à retrouver le lien avec les mondes divins, les mondes éternels et parfaits. Non pas les mondes spirituels qui existent entre les mondes de la matière et les mondes divins. Nous avons les mondes spirituels, les mondes intermédiaires. Non. L'alliance doit être conclue avec les mondes divins, avec la perfection. Et donc, ce sont des êtres qui ont pu cheminer, faire un travail à l'intérieur d'eux-mêmes pour trouver la voie et le lien de se relier à Dieu, au monde divin, aux anges, aux archanges et aux dieux qui existent de toute éternité dans la perfection. Cette alliance a été transmise de façon ininterrompue dans la tradition essénienne. Alors les Esséniens, on les connaît, enfin depuis récemment, ils ont été aussi appelés les Nazaréens, les Nazarites, dont l'étymologie est Nazir-Abrite, qui signifie les gardiens de l'Alliance. Donc, les Esséniens sont véritablement ceux qui, depuis tout temps, ont la responsabilité d'être les gardiens de cette alliance et de la conserver pure. Si l'homme perd l'alliance avec Dieu, il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de lumière. Et les hommes sont dans le brouillard, happés par les mondes d'illusion des mondes intermédiaires et des mondes spirituels, où là, il existe des êtres de toutes sortes, des êtres plus lumineux, mais des êtres sombres. Tout est contenu dans les mondes invisibles, dans les mondes intermédiaires. Et s'il n'y a pas le lien avec l'alliance pure, originelle avec Dieu, eh bien les hommes sont dans le noir, dans le sombre, dans le brouillard. Les Esséniens sont donc les porteurs de cette alliance sur la terre. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas les Esséniens, ça peut sembler étrange peut-être de parler de cette alliance. Pourquoi les Esséniens, eux, auraient-ils l'alliance et pas les autres? J'ai envie de dire à ce moment-là, eh bien, venez goûter la tradition essénienne, venez l'expérimenter parce que la démarche essénienne est avant tout une démarche de connaissance et non pas de croyance. Les Esséniens ont véritablement une démarche gnostique qui rejette tout dogme, toute foi, toute croyance. Nous respectons nos frères et nos sœurs qui ont des croyances et qui ont une religion fondée sur la foi. Ils sont bien entendu tout à fait respectables et honorables. Mais la démarche essénienne n'est pas celle-là. La démarche essénienne est avant tout une démarche d'expérimentation pour toucher à la vérité, à l'intemporel, à l'éternel. Et donc, pour bien véritablement comprendre la différence, lorsque nous ne sommes pas dans l'alliance et lorsque nous rentrons dans le mouvement, dans la tradition essénienne, eh bien effectivement on peut expérimenter que là, il se passe des choses différentes dans notre vie
parce que notre vie est éclairée par quelque chose de plus profond, de plus intemporel et éternel. Cette alliance avec un être doit être l'alliance qui est avec tous les êtres, c'est-à-dire avec tous les êtres de la création. Pour les Esséniens, effectivement, nous considérons que la mère qui nous porte est Dieu la mère. Et il y a donc le Père dans l'invisible sacré. Entre la mère dans l'invisible et le Père dans l'invisible, il y a tous les règnes de la création. Les 7 jours, les 7 flammes, parce que en réalité, lorsque beaucoup traduisent 7 jours de la création comme une unité de temps, en réalité, la signification cachée de ce terme 7 jours, c'est non pas le jour, l'unité de temps, mais le jour, la flamme qui éclaire. Et donc ça correspond aux 7 règnes de la création, en commençant par les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes. Là nous avons les règnes, les 4 règnes dans les mondes visibles. Et nous avons au-dessus, dans l'invisible, les anges, les archanges et les dieux qui sont les principes éternels. Et donc ces 3 règnes dans l'invisible forment avec les 4 autres, eh bien l'ensemble de la création que nous connaissons entre le Père et la Mère. Et c'est l'alliance, c'est le lien qui unit le Père en passant par les 7 règnes jusqu'à la Mère. Eh bien c'est cette alliance que les Esséniens cherchent toujours à sauvegarder et à protéger. Parce que cette alliance est quelque chose de vivant. Et c'est quelque chose que nous devons emprunter, expérimenter et vivre à l'intérieur de nous pour que l'ensemble de la création des minéraux, des végétaux, des animaux et des hommes puisse être en lien avec les mondes divins pour recevoir la lumière, la chaleur et la force des mondes divins pour pouvoir marcher sur un chemin noble et droit de dignité pour retourner vers notre origine sacrée. C'est cela l'alliance qu'il faut comprendre. Et donc je vous parlais que j'allais vous faire un petit historique de la tradition essénienne, donc qui partait d'Enoch, comme je le disais tout à l'heure. Et il faut savoir qu'en 2003, en septembre 2003, le mouvement essénien a été donc éclairé par cette alliance qui s'est renouvelée, qui auparavant était portée par le maître Mikhail Omram à Ivanov, qui était le porteur avant nous de l'alliance avec les mondes divins. Et en septembre 2003, l'alliance a été renouvelée avec notre mouvement, avec notre Église, entre les mondes divins et le maître actuel qui est Olivier Manitara. Et donc c'est cette alliance renouvelée qui s'est perpétuée avec les différents archanges, parce que en septembre 2003, c'était sous l'égide de l'archange Michael qui refaisait cette alliance avec la tradition essénienne. Et donc ensuite, les différents archanges Gabriel, Raphaël et Uriel ont poursuivi ce lien, ont confirmé cette alliance, et donc notre Église, la nation essénienne, actuellement, est le porteur de cette alliance qui se fait régulièrement par des cérémonies que l'on appelle la ronde des archanges, parce que nous nous retrouvons tous les 3 mois pour les personnes qui le souhaitent dans ces célébrations de la ronde des archanges, mais qui est entretenue tous les jours par des prêtres dans les villages esséniens, des prêtres formés, que l'on appelle des prêtres de la 4e marche, qui entretiennent les cultes de l'air, du feu, de l'eau, de la terre, les 4 cultes des archanges, qui sont entretenus tous les jours dans les villages esséniens. Et c'est pour ça que notre Église, c'est pour ça que la tradition essénienne est porteur de cette tradition vivante qui est réactivée par des prêtres tous les jours. La ronde des archanges, donc, s'est faite de façon régulière depuis 2003 et
En janvier 2012, l'archange Gabriel nous a demandé de créer une église, l'église essénienne chrétienne. Et pour cela, je vais vous lire le psaume de l'archange Gabriel qui nous demandait donc dans son psaume 171. Vous les Esséniens avez une œuvre fondamentale à accomplir, car vous devez renouer le lien avec l'intelligence supérieure divine et restaurer sa religion sur la terre, sa tradition, son courant de vie. C'est un héritage que vous devez léguer aux générations futures comme une autre façon de vivre. Entrez dans ce qui est juste, cultivez la dignité, l'honneur. Inclinez-vous pour faire naître le respect des lois divines et appelez dans votre ciel la sagesse qui est plus grande que la vie de l'homme. Par cette attitude, vous ouvrirez les portes et trouverez des associés qui vous aideront à bâtir le monde de demain dans une harmonie parfaite. Bien entendu, cela ne se fera pas en 1, 5 ou 10 ans, car l'héritage sombre qui pèse sur la tête et les épaules de l'homme est lourd, très lourd. Il vous faudra donc du temps, de la patience, de la constance. Mais dites-vous que la décision et l'engagement doivent être pris aujourd'hui. D'une façon ou d'une autre, unissez-vous autour de l'enseignement et œuvrez pour que la religion de la lumière vive et grandisse sur la terre. Si vous êtes venus sur la terre, c'est pour qu'un nouveau monde apparaisse. L'homme a une grande responsabilité, car suivant l'orientation qu'il donne à sa vie, il apporte la lumière des dieux, où tous les règnent. Il apporte la lumière des dieux à tous les règnes, ou il l'éteint, conduisant ces derniers dans les ténèbres. Aujourd'hui, l'orientation prédominante est malheureusement celle qui éteint la lumière des dieux, et un grand travail est nécessaire pour enlever cette écriture. Votre priorité doit donc être de restaurer la religion de la lumière sur la terre. L'archange Michael, en septembre 2012, nous demandait également, dans son psaume 195, « Pour vous éveiller, vous devez entrer dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est aussi le lieu du repos, là où l'homme peut entrer pour être délivré du tourbillon agressif de la vie. Dans cette maison, il peut sortir de l'agitation vaine pour se retrouver dans le calme, clarifier sa pensée, éveiller son être profond, recevoir l'inspiration des mondes immuables, rencontrer l'espace sacré, l'aura de lumière et de paix. Là, il peut se tenir dans l'étude, la dévotion, pratiquer les rites et faire des œuvres. Alors il peut être délivré de tout ce qui lui pèse, l'assombrit, l'accapare, l'envoûte et l'empêche d'être serein, en harmonie avec son être profond et les principes éternels qui gouvernent le monde dans la beauté et la bienveillance. Lorsque l'homme est libéré de ce qui l'oppresse, il peut être inspiré par une intelligence supérieure et prendre des décisions claires qui sont bonnes pour sa vie et celle de son entourage. Alors, ouvrez des espaces sacrés, bâtissez des églises sur toute la terre, en tous les lieux. Ainsi les hommes, croyants ou non croyants, pourront trouver un espace de recueillement, de paix, de réconfort, de soulagement, d'inspiration, de guérison, de fraternité, de tolérance, de ressourcement. Cet espace doit être consacré à Dieu et à ses mystères, à sa beauté et à son royaume. Le monde de l'homme n'est pas invité à y entrer pour imposer sa volonté. Seule l'intelligence supérieure doit y présider et parler à l'homme.
La maison de Dieu n'est pas celle de l'homme. L'intelligence, la religion, la culture, la sensibilité, la volonté, l'agitation du monde des hommes ne doivent pas entrer dans cet espace. Que l'homme soit croyant ou non, il s'agit là du minimum de respect. Chaque être doit être respecté dans sa maison, et il en est de même pour Dieu. Cela doit être clair pour les prêtres et tous ceux qui gardent et protègent le culte et l'offrande. Construisez des églises, faites-en apparaître et apprenez à entrer dans ces endroits dédiés au plus haut, afin de cultiver de belles pensées, de nobles sentiments, et d'éveiller votre volonté dans une clarté supérieure et angélique. Ainsi, l'agitation perpétuelle du monde avec ses centres d'intérêt égoïstes perdra son emprise sur vous et pourra de moins en moins orienter vos pensées et accaparer votre pouvoir créateur afin de vous conduire là où vous n'avez jamais voulu aller. Ainsi, lorsqu'un homme entre dans la maison de Dieu, les mondes qui pesaient sur lui commencent à le quitter et il peut de nouveau respirer. Vous, les Esséniens, vous devez faire toutes vos rencontres dans cette maison, y prendre vos décisions en comprenant que dans la présence de Dieu, vous êtes protégés, apaisés, inspirés. Ce bâtiment doit être relié à l'Alliance, à la prêtrise, aux Écritures saintes et à toute l'organisation sacrée qui donne un corps au mystère sur la terre. Tous les hommes y sont les bienvenus et tous doivent pouvoir y recevoir une consolation, une orientation, une force, car Dieu ne juge pas, il donne sa bénédiction et offre à tout homme sur la terre un espace pour qu'il ouvre un chemin et fasse apparaître un monde. C'est pourquoi aucun homme ne doit être abandonné et chacun a le droit au repos et à recevoir la réponse à ses questions. Construisez des maisons de Dieu partout sur la terre pour que les hommes puissent connaître cet espace et à partir de lui, trouver la force de bâtir un autre monde, de faire apparaître une nouvelle conscience. Il me semble que les demandes des archanges sont claires et précises, et c'est à nous tous et à vous qui nous écoutez, de ressentir l'appel. Si cela est juste pour vous, eh bien, approchez-vous de nous, venez nous rejoindre, et nous donnerons de la force à ce qui est plus grand que nous. Si vous ressentez l'appel, et vous tous qui êtes ici, eh bien, voilà, il faut venir régulièrement dans ces maisons de Dieu pour vous ressourcer. Et c'est à vous ensuite de vous prendre en main, de faire la démarche, de marcher sur le chemin qui peut vous relier, et qui doit vous relier à votre âme éternelle. Lorsque vous serez en chemin, vous vous rendrez compte à un moment que être à sa place, ce n'est pas comme le disent bien souvent les mouvements un peu New Age, c'est dire, je fais de la spiritualité, je fais de la religion pour me sentir bien, pour me dépasser, pour être bien avec moi-même et guérir mes frustrations narcissiques. Non, c'est pas ça. Lorsque l'on a trouvé le lien avec notre être intérieur, lorsqu'on a pu être en contact avec cette alliance qui vit à l'intérieur de nous, et bien à ce moment-là, on se rend compte que notre rôle sur la terre est d'un peu d'oublier notre nombril et de nous mettre au service et de marcher pour ce qui est plus grand que nous. Parce que si Dieu n'a pas d'espace pour vivre sur la terre, si d'abord nous ne lui donnons pas un moment, si nous ne lui consacrons pas des instants pour nous relier à lui, eh bien, il ne peut pas vivre sur la terre. Et nous voyons un monde de brutes et un monde sombre autour de nous. Si nous nous relions à notre partie éternelle en nous et jusqu'au monde divin, eh bien à ce moment-là, nous nous rendons compte que c'est quelque chose de vivant et d'important et de le mettre au service de Dieu pour transmettre la lumière autour de nous.
Parce que lorsque l'on transmet la lumière, on ne perd rien. On ne fait que partager et cette lumière peut embraser le monde. C'est à nous tous de faire ce chemin. Parce que, à l'aube de notre vie, on ne juge pas notre propre existence à ce que nous avons fait dans le monde des hommes. Et s'il nous est arrivé de regretter des imperfections, nous avons tous des imperfections, c'est comme cela. Mais nous pouvons reconnaître nos mérites, à nos capacités à nous relever de nos erreurs. Lorsque nous tombons, à nous relever, à trouver l'énergie en nous pour nous replacer sur le chemin qui nous guide vers Dieu et vers notre âme. Et c'est lorsque nous avons pu nous mettre au service de ce qui est plus grand que nous pouvons reconnaître à ce moment-là que nous avons été utiles pour toute la création. C'est sur ce chemin que je vous invite à marcher tous ensemble pour que, ensemble, nous soyons forts. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous bénis. Et je vous propose un petit instant de méditation.